Bienvenue sur Espace TV. Continuez à réagir au 657 39 13 13 ou sur X, bien évidemment. Dans la troisième partie, Sigi se fera le plaisir de relayer vos messages. Vous pouvez également réagir sur Grande Gueule Espace TV sur Facebook grâce à Sola Media. Nous relayerons vos différentes réactions. Merci donc à nos radios partenaires. Merci à Bambou FM qui relaie cette émission du côté de Farana via nos antennes régionales. Vous écoutez également les Grandes Gueules et vous nous écoutez un peu partout à travers le monde. Merci de votre fidélité. La Guinée a interdit, a dit non donc aux professionnels la vente des produits pharmaceutiques. La décision fait ses effets. Les boutiques ont fermé et les commerçants longtemps pointés du doigt agissent désormais en clandestinité, il faut le dire. La crise des médicaments demeure par ailleurs. Les produits ne sont pas accessibles dans les zones rurales. La pharmacie centrale de Guinée tente de jouer un rôle de premier plan en approvisionnant les infrastructures sanitaires du pays. Comment s'organise-t-elle? Nous posons cette question. Nous en parlons ce matin avec Dr Labila Sagno. Il est le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée. Mais avant, Jacques Levaleno, nous partons du côté de Kankan. Cette polémique qui continue à enfler par rapport au décès on parlait du vice-recteur justement qui a subi une intervention et finalement qui ne s'est plus réveillé. Qui ne s'est plus réveillé, comme je l'expliquais hier, depuis qu'il a été anesthésié vendredi soir. Il ne s'est plus réveillé jusqu'à ce qu'on déclare son décès du côté de Bamako. Alors pour une frange de la société civile de Kankan, tout ceci serait dû à une erreur médicale. Donc, ou une faute professionnelle. Je ne sais pas pourquoi il s'appuie sur cette idée, mais en tout cas depuis quelques jours, c'est ce qui s'est dit là-bas. Je dois par ailleurs rappeler que ce matin, l'université de Kankan organise un symposium pour rendre hommage au docteur Moussa Fanta Kourouma. Et donc ça c'est ce qui se passe là-bas. Mais c'est important de revenir sur cette polémique puisque nous ne sommes pas sur place. Ils ont certainement des informations que nous n'avons pas. Ils ont certainement des informations que nous n'avons pas parce qu'ils continuent à se poser des questions. Mais pourquoi on a précipité l'inhumation? Parce que j'ai posé la question, est-ce que c'était quand même la volonté de la famille? On dit non, ce n'est pas la volonté de la famille au premier plan, mais maintenant la famille accepte le fait accompli et dit que c'est la volonté, dit s'en remettre à la volonté de Dieu. C'est pas une première que ce type de situation arrive et qu'on ait des polémiques autour. Cette précipitation a enterré parce que je sais pas, il y a nos coutumes, nos croyances qui voudraient ça, justement, mais pour certaines choses, je crois, on peut accepter. Mais quand il y a des interrogations, quand il y a des interrogations autour de certains décès en milieu hospitalier, c'est important qu'il y ait une certaine communication. C'est même bien pour les médecins eux-mêmes. Pour leur crédibilité. Pour leur crédibilité, pour qu'ils soient mis hors de cause si bien entendu leur responsabilité n'est pas engagée. Et c'est aussi important que la famille puisse savoir pourquoi ça n'a pas réussi. Justement, on va partir sur le terrain si tu le permets, Daouda Mohamed Kamara. Nous avons en direct Sékou Traoré, il est le coordinateur régional de la Maison des associations de Kankan. Les Grandes Gueules. Allez-y, Daouda. Monsieur Sékou Traoré, bonjour. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour vos chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs qui vous pratiquent à travers le monde. Alors, merci d'accepter cette invitation pour parler un peu des circonstances dans lesquelles Dr Moussa Fanta Kourouma a trouvé la mort du côté de Kankan. On nous apprend, on parle d'anesthésie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et d'abord, nous formulons nos regrets et nos sincères condoléances à la famille biologique et à l'État guinéen. Et ne disons pas et aussi l'université dans ces contextes-là. Et revenons sur les circonstances de mort dans la personne du vice-recteur des études à l'université de Kankan. Dès que le docteur était tombé malade, il s'est dirigé automatiquement à un centre hospitalier qui est l'hôpital régional de Kankan.
Et à l'arrivée de l'hôpital, il a demandé d'abord au docteur Feremba, le DG de l'hôpital, est-ce que réellement la maladie devant passer l'objet n'est pas d'une intervention chirurgicale. Est-ce que vous avez tous les instruments réunis? Est-ce que vous êtes compétent? Et si l'hôpital est compétent, est-ce que vous avez la qualité des médecins devant intervenir, c'est pas cette intervention chirurgicale? Je crois bien que, et j'estime, et je persiste là-dessus, docteur Feremba, le DG de l'hôpital, a donné son aval, soi-disant que alors la compétence est là. Et bien avant que cette compétence ne soit déclinée par le DG de l'hôpital, et le patient, docteur Moussa Fanta d'abord était arrivé à l'insu d'abord de docteur Feremba, le DG de l'hôpital de Kankan. Donc à l'effet de cela, les médecins en charge, le passage est tellement important de telle sorte qu'on ne peut, le passage est très intéressant. Voilà. Et dès que le patient est arrivé, le défunt, docteur Moussa Fanta est arrivé, docteur Feremba n'était pas en place. Donc les médecins en charge du traitement ont appelé plusieurs fois, une vingtaine de fois, voire même une cinquantaine de fois, et docteur Feremba. Et c'est comme ça, c'est son habitude. Il ne décrochait jamais ses appels à temps et ses appels prioritaires, et surtout des appels qui seraient en provenance de l'hôpital régional et surtout ses confrères. Donc il n'a jamais pris le téléphone, il n'a jamais daigné prendre le téléphone. Donc le patient, il est resté comme ça durant 1 heure, je vous le dis, étant en souffrance. Il est resté encore 1 heure. Et en ce moment, les médecins traitants de Kankan étaient en relief, étaient en connivence, étaient en relation avec les médecins de Bamako. Donc le terrain était déjà préparé sur l'évacuation. Et immédiate maintenant, alors le docteur Moussa Fanta Kourouma sur Bamako. Donc comme il ne prenait pas son téléphone, et les médecins ont dépêché, je ne sais pas, et quelqu'un là pour aller le remettre physiquement le téléphone afin de l'expliquer. Donc c'est à ce moment que Dr Feremba est arrivé à l'hôpital et avec toutes ces questions que je venais de décharger tout à l'heure là. Et en ce moment-là, le docteur a demandé la compétence et la qualité de ses médecins et il a été avoué par le médecin, le DG de l'hôpital, qu'ils ont la compétence et la qualité alors d'intervenir. Donc après l'intervention, qu'est-ce qu'on a constaté? Après avoir administré ou après avoir anesthésié et chose du docteur Moussa Fanta Kourouma, donc on a constaté que, alors, docteur... Monsieur Traoré, si vous permettez, avant de passer à la phase anesthésie, il souffrait de quoi exactement? Bon, il souffrait c'est un terme très technique là, et nous les Malais, nous disons qu'au Kanapani, et c'est juste au niveau du cou. Alors, vous savez, l'emplacement était tellement critique, vous savez, c'est une falaise, c'est un trou géant, alors qui longe non seulement à travers l'intérieur, c'est pas du ventre. Donc, c'est cette boule-là qu'on a opérée, et qui, voilà, c'est ce qu'il souffrait. Mais il y a quand même un système technique. J'ai envoyé tous les documents nécessaires, les documents médicaux à M. Jacques Léwa Leno, donc vous allez comprendre là-bas qu'il souffrait de quelle maladie. C'est pour les ordonnances là-bas et les bulletins et autres là. Donc après l'intervention maintenant là, donc le docteur ne parlait plus et on a constaté que le docteur ne parlait plus. Donc c'est ici que le docteur a rendu l'âme avant que alors l'hôpital ne fasse évacuer docteur Moussa Fanta Kourouma. Vous ne pouvez pas l'attester. Vous ne pouvez pas l'attester, vous n'êtes pas médecin. Nous avons des preuves en enregistrement sonore de l'intervention des médecins et il y a eu beaucoup de tractations, il y a eu beaucoup de quadratures de phase, c'est-à-dire d'opposition d'idées professionnelles entre les médecins dans la salle du bloc opératoire. Ça, nous avons la certitude. Et docteur Feremba l'a avoué, ça je vous parle en connaissance de cause, et c'est toute l'humanité qui nous entend maintenant, là, qui nous écoute maintenant, là, il a avoué que publiquement devant le staff de l'hôpital, alors que ce serait dû à son retard, ce serait dû à une lenteur notoirement excessive, administrative. C'est-à-dire le fait de ne pas intervenir à temps. Et rappelons, Moussa Hiro, que l'hôpital de Kankan est devenu un danger. C'est devenu un tombeau ouvert, c'est devenu la grande Méditerranée pour nous, les populations. Sékou Traoré, coordinateur régional de la Maison des associations de Kankan. Allez-y, Daouda. Oui, l'autre question qui se pose, monsieur Sékou Traoré, c'est bien le spécialiste. On nous apprend que le spécialiste de cette pathologie, qui était à l'hôpital régional de Kankan, serait décédé il y a 6 mois. Est-ce qu'un nouveau spécialiste qui est arrivé, si oui, est-ce qu'il a déjà, à votre connaissance, travaillé dans ce sens pour guérir d'autres? Roby.
Allez, on se calme. Allez-y. Je vous le dis, je vous le dis et je vous le réitère maintenant que les spécialistes qui étaient à l'hôpital régional de Kankan ici et qui ont fait l'objet de mutation et jusqu'au moment où je vous parle maintenant là, aucun spécialiste alors relevant dans cette matière-là n'existe à Kankan, à l'hôpital régional de Kankan ici. Ça, je vous le certifie en connaissance de cause. Et les médecins à intervenir, je ne sais pas, l'intervention chirurgicale n'ont nullement la qualité et les moyens conventionnels mis à je pense que ce serait important d'avoir le directeur général de l'hôpital que vous pointez du doigt parce qu'il ne peut pas s'engager sachant qu'il n'y a pas de spécialiste qui puisse s'occuper de cette maladie dont on parlait. C'est des accusations graves que vous faites. C'est des accusations soutenues, c'est des accusations qui sont objectives. Je vous l'apprends maintenant, je vous informe maintenant que Moussa Yero, qu'une procédure maintenant est engagée maintenant là, à l'instant où je vous parle maintenant là, à travers le procureur. Et c'est le lieu et le moment de saluer monsieur le procureur, monsieur Diomandé, alors qu'il n'a ménagé aucun effort à faire de diligenter cette procédure devant la brigade de recherche de Kankan pour enfin situer les responsabilités. Vous savez, nous, acteurs de la société civile, on a une fonction de dénonciation et nous dénoncions à une dénonciation en charge et à décharge. Nous n'avons aucune autorité en nous. C'est seule l'autorité compétente qui sont là ou qui est là, alors à évaluer le bien fondé, le bien-être, le bien fondé ou le mal fondé, alors de cette affaire. Donc je crois bien qu'il va appartenir à la juridiction, c'est pas compétente pour se saisir du dossier, pour diligenter la procédure en l'espèce. Alors, est-ce que c'est une autosaisine ou bien c'est la famille qui a déposé plainte? Bien, c'est pas la famille qui a déposé la plainte, c'est ce que je vous disais, nous acteurs de la société civile, nous défendons la société et surtout que la personne qui est décédée, et c'est une personnalité publique en dehors d'abord de sa qualité et rang et à l'université Julius Nyerere de Kankan ici, qui est le vice-recteur chargé des études à l'université de Kankan. Il est un docteur d'État. Il méritait tous les honneurs dus à son rang. C'est vous qui avez déposé plainte, Monsieur Traoré? C'est nous, acteurs de la société civile. Bien sûr, nous avons déposé plainte. J'ai même envoyé copie à M. Jacques Lewaldeno. Je crois bien que vous pouvez même bien, très bien. Donc, nous suivrons de très près ce dossier avec vous du côté de Kankan. En tout cas, toutes nos condoléances à la famille de Dr Moussa Fanta Kourouma, vice-recteur chargé des études, qui est donc décédé du côté de Bamako, paix à son âme. Nous suivrons de près ce dossier. Alors, Mohamed Mara, on a suivi cette activité, une plainte après inhumation, alors qu'il n'y a pas d'autopsie. Quelle chance d'obtenir quelque chose? Vous savez, dans une société moderne, j'ai envie de dire normale, on aurait dit qu'on aurait eu toutes les chances de faire la lumière. Oui. Mais n'oubliez pas que le milieu médical, en réalité, c'est une société secrète. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est une société, c'est une vraie secte, le milieu médical. C'est un peu comme le milieu des militaires. Il y a une solidarité que je qualifierais quand même de malsaine. Quand vous êtes victime d'une faute professionnelle en Guinée, à moins que vous ayez un parent direct qui se trouve dans le milieu et qui connaît cette pathologie et qui peut exceptionnellement vous appuyer, vous ne pourrez jamais prouver. Moi, j'ai fait mes classes de droit avec un médecin. Il est très connu d'ailleurs du milieu judiciaire, qui était médecin, chef de service. Il a été chef de service d'un des hôpitaux de Guinée en traumatologie. Et le monsieur, sur un coup de tête, en fait, il a été choqué justement par une histoire similaire. Et il est venu se recycler en droit. Nous avons fait... Et vous savez, généralement, quand les gens se recyclent... Ils changent carrément d'option. Oui, carrément. Vous savez, quand les gens se recyclent, généralement, ils commencent à partir de la 2e ou 3e année. Lui, il a commencé en première année avec nous. Un monsieur extrêmement brillant. C'était des situations pareilles. Moi, chaque fois que j'entends parler d'erreur médicale... C'est quand même des accusations graves contre le directeur que nous devrions avoir. Très grave. Bien évidemment, pour avoir sa version des faits. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il ne parlera pas tant que le département n'aura pas accepté qu'il parle. Ça, c'est un. Et secondo... Nous essaierons quand même de l'avoir. Secondo, il faudra d'abord qu'un texte ait été préparé où on aura bidoué tout ce qu'on aura voulu bidouer. On va colmater les brèches qui pourraient exister dans la vérité officielle et avant que cela nous soit présenté. Tant que cela n'est pas fait, vous ne les entendrez pas. D'ailleurs, on ne devrait pas normalement lui l'entendre. En principe, à ce stade, c'est devant l'ordre des médecins, en principe, qui devrait s'exprimer. Professeur Baldé, c'est cela.
Professeur Baldé, oui. Professeur Ba. Professeur Ba. Professeur Hassan Ba. Mon ami, professeur Hassan Ba, on devrait vous entendre vraiment sur cette question. Et surtout, parce qu'on a le cœur déchiré d'entendre ces genres de situations. On en parle, parce que Dr Mamadou Fanta est connu. Mais combien de citoyens décèdent dans l'anonymat, dans des conditions comme ça? Je ne comprends pas qu'on me dise qu'à la suite d'une anesthésie, quelqu'un ne se réveille plus. Et qu'il n'y ait même pas de spécialiste de cette pathologie présent à Kankan. Comment est-ce que tout cela s'est passé? Je suis certain d'une chose. Si on avait dit à ce patient-là qu'ils n'avaient pas de spécialiste, je suis sûr qu'il serait venu à Conakry. Ou il serait allé à Bamako. Il a posé tellement de questions. Ou il serait allé à Bamako. Vous n'avez pas de spécialiste, mais vous savez ce qui se passe? On se comporte encore une fois. Tout à l'heure, j'en parlais. Oui. Mais vous verrez encore, c'est dans ce pays, vous allez voir parfois des garçons de salle qui s'improvisent médecins et qui veulent recoudre des gens. Vous avez suivi dans d'autres cas ici, très célèbres d'ailleurs, où des gens qui n'avaient pas la qualification ont parfois opéré des personnes. Vous avez vu les conséquences. On n'est pas dans un garage guinéen où quelqu'un dit qu'il est spécialiste de Mercedes, mais c'est lui qui dépanne les Datsun, c'est lui qui dépanne les Toyota, c'est lui qui dépanne les Américaines, qui fait tout. En fait, les gens, ils prennent le corps humain comme leur propre laboratoire. Et là, c'est quand même dommage. Vous imaginez la perte énorme que représente le départ de ce monsieur. Même pas seulement pour sa famille, mais pour l'université de Kankan. Vous imaginez l'immensité de cette perte. Non seulement. Mais vous verrez, il n'y aura rien il faut l'espérer. Je suis désolé, je vais être réaliste. Je connais ce pays. Maintenant. Ils vont se tenir les coudes. Ils savent attendons de voir la fin de la procédure. Ils savent fagoter des mensonges. Et tu veux compter sur des magistrats pour éclairer cette histoire? Bonne chance. Je veux présenter mes condoléances à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances à l'ensemble de l'université Julius Nyerere de Kankan et à toute la population jeune, j'ai envie de dire, de la ville de Kankan. Autant j'aurais dû le faire avant de commencer ce que je veux dire, mais je suis tellement choqué par une partie des déclarations de ce jeune, Madame Yoro, la narration qu'il a faite de tout le questionnaire que le médecin lui-même a posé. Des tas de questions. Quand il est venu. Ça en disait long déjà sur lui-même, sa peur. Ça en disait long sur lui-même D'abord, il dit, est-ce que ma maladie nécessite une opération? Dites-le moi, un médecin. Hein? Est-ce que vous êtes équipé? Il connaît déjà le milieu. Il y a exercé. Il connaît la maison. Donc, il sait pourquoi il pose cette question. Là, par contre, là où je ne suis pas d'accord avec le jeune, ils peuvent être sur leur colère. Mais qu'il laisse la justice faire son travail. Au-delà de ça, quand tu fais des déclarations comme ça, ne sois pas trop dans l'affirmatif. C'est-à-dire que lui, il est extrêmement dans l'affirmatif. Il est sûr de ce qu'il dit. Et pour répondre à Mohamed Mara, c'est que la confraternité a déjà commencé. C'est un des leurs là qui s'en va. Normalement, Non. Lui, il est vice-recteur chargé des études de l'université de Kankan. Oui, mais enfin, c'est un professeur, une illustre personne, une illustre personnalité de Kankan qui s'en va. Et donc, ce qui veut dire que, normalement, les autorités, à ce niveau-là, l'ordre des médecins, on n'avait même pas besoin de leur dire à l'oreille, de leur murmurer à l'oreille qu'il faut faire une déclaration, qu'il faut qu'une enquête soit ouverte, il faut que les vérités soient dites. Mais malheureusement, je suis d'accord avec Mohamed Mara. Depuis le moment où on l'a inhumé, je pense que c'est à partir de ce moment-là que la vérité sur sa mort aussi a été inhumée. C'est dommage qu'on se soit précipité justement pour inhumer le corps d'Iba Milimono. Allez-y pour clore. Le micro, s'il vous plaît. Allez-y. La dernière chose qu'il faille faire impérativement, qu'il faut commencer à juger les médecins après des décès comme ça. Quand il y a des décès comme ça sous d'autres cieux, c'est un jugement, on fait l'autopsie. Et on essaye de situer l'origine du décès. Mais sauf que ce n'est pas fait. Ça, c'est une personne qui est connue. C'est pourquoi on en parle ce matin. Faites un peu un bilan, le nombre de personnes qui décèdent par erreur médicale, des personnes qui meurent comme ça dans l'anonymat, sans qu'on ne sache. C'est une plaie. Encore une fois, je veux quand même le préciser. Il ne nous appartient pas à nous médias. On ne fait pas de jugement. Il s'agit là d'une erreur médicale ou pas, mais encore que le département et l'ordre des médecins doivent quand même
répondre parce que les accusations sont quand même graves. Cela fait 3 jours qu'on laisse cette situation-là. Ça suscite quand même beaucoup d'interrogations. Absolument, mais le département n'a pas pipé moi jusqu'à présent. Les grandes gueules. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Le président de l'ordre des médecins, il y a aussi le président de l'ordre des pharmaciens, ils sont tous aujourd'hui au CNT. D'abord, les pharmaciens eux-mêmes, ils ont du mal à élire un autre à la place de ce dernier. Ça veut dire... Non, c'est compatible. Là, il y a compatibilité, il y a des corps de métier, ils peuvent bien continuer à exercer. Aujourd'hui, voilà. L'ordre des pharmaciens, c'est Madame Keita. C'est différent. C'est différent. On parle de l'ordre des médecins. Elle doit être encore dans un mandat légal. C'est plutôt autour du professeur Ba qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, pas encore pu en attendant, il est le président. Aujourd'hui, pour une question de temps, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir. Maintenant, le dossier qui intervient, moi je pose la question pourquoi on aurait précipité les choses et on pourrait quand même faire l'autopsie pour essayer de taire un peu tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que chacun y va de son commentaire. Je crois que nous, on n'est pas spécialiste de la chose et on ne peut pas tout bonnement dire qu'effectivement qu'il y a erreur. Mais s'il y a eu un tel problème, pour dissiper un peu les soupçons, il fallait quand même accepter d'aller vers l'autopsie. Les soupçons et les tensions. Les tensions, d'aller vers l'autopsie. Bien. Le problème, c'est aussi les parents. Parce que je crois la société civile et quelques cadres ont demandé à ce qu'ils partent vers l'autopsie. Mais les parents ont dit, ça remet à Dieu. Les gens sont fatalistes, voilà. Souvent. Les gens sont fatalistes, mais je pense que pour c'est culturel chez nous. Oui, c'est culturel, mais chez nous, même si vous ne pouvez pas anesthésier une personne, qu'elle ne se réveille pas, et que vous vous disiez que ça va. Je vais te choquer. Seule la puissance publique, à mon avis, peut permettre d'éclairer cette histoire. Sinon, même si il est avéré, je vais vous dire une chose, même si il est avéré que c'est suite à une erreur médicale qu'il est décédé, croyez-moi, ça se terminera comme on le fait toujours chez nous. Des délégations viendront, on lui dira Allah non en Abbe, et puis ça sera accepté. Voilà, sauf peut-être s'ils ont quelques enfants qui sont en Europe qui nous diront après non, on ne pardonne pas. Sinon, vous savez déjà la suite, malheureusement. Toute notre société est comme ça, malheureusement. Malheureusement. Et donc à l'âme du défunt, du docteur qui est décédé. Vous le savez, des hôpitaux à la pharmacie, il n'y a qu'un pas à franchir. Nous parlerons pharmacie dans un instant, juste après cette transition.